C'est un joli nom, camarade. Camarade bourgeois, camarade fils à papa. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade. Si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Salut tout le monde, bienvenue dans la nouvelle vidéo de notre série D'où parles-tu camarade. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui n'existe pas, en tout cas pour nos grands médias. C'est la violence sociale. La violence sociale, elle peut prendre plein de formes différentes, mais elle est en tout cas caractérisée par le fait qu'elle est, bien entendu, légale, qu'elle est légitimée par les grands médias et par les dominants, et que parfois, malheureusement, elle est même intérieurement considérée comme légitime par les dominés eux-mêmes. La première des manifestations la plus évidente de cette violence sociale, c'est la violence physique. C'est la répression brutale des mouvements sociaux et, par exemple, des manifestations. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance. Je voudrais quand même faire tout de suite un petit aparté pour dire qu'il ne s'agit pas pour moi de taper sur la police ou sur les policiers en tant que personne, parce que je sais bien qu'une république, pour faire appliquer ses lois dès lors qu'elles sont l'émanation de la volonté populaire, a besoin de moyens. Mais mon analyse, c'est que dans l'état actuel du rapport de force, l'État utilise la police pour réprimer le mouvement social. Le deuxième mode d'expression de cette violence sociale, c'est la violence symbolique. Alors, il y a des tas d'exemples de cette violence symbolique dès qu'on allume un média. Mais il y en a un qui me semble particulièrement représentatif, c'est lorsque David Pujadas, lors de son JT, a sommé le camarade Xavier Mathieu de faire amende honorable devant toute la France. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Je vous pose la question. Rien, ça va... Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs, à côté des milliers de vies brisées ça... La violence sociale, elle s'exprime également par le biais de la violence judiciaire. Par exemple, lorsque Cédric Herrou est condamné pour délit de solidarité envers les migrants. Ou bien lorsque la justice prononce des peines complètement disproportionnées quand elle s'adresse aux plus pauvres. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. La violence sociale, elle s'exprime également par le biais de la violence économique. Lorsqu'on ne sait plus comment on va terminer sa fin de mois, ou lorsqu'on subit des humiliations quotidiennes au travail, par exemple. Il fait froid, très froid, depuis 10 jours en France. On se calfeutre, on sort le moins possible, mais certains ne sont même pas à l'abri chez eux. Le chiffre est impressionnant, 12 millions de Français sont en situation de précarité énergétique. En clair, ils n'ont pas assez d'argent pour se chauffer, du coup, ils grelottent. Affaire incroyable à Tourcoing, une caissière affirme avoir été licenciée pour quelques centimes d'euros. Ouais, 85 centimes exactement, ça semble dérisoire. L'affaire remonte au 9 juillet. Kevin Tullier, à première vue, il s'agit d'une erreur banale de la caissière, licenciée donc pour ce montant ridicule, et c'est ce qui interpelle. Néanmoins, puisque c'est vrai qu'une partie de la population ne souhaite pas bénéficier de ces prestations, car elles sont stigmatisantes, elles portent une marque infamante qui déclasse, qui relègue, et certaines personnes préfèrent effectivement se passer des prestations plutôt que d'être marquées socialement par cet accès à ces prestations. Alors je dois dire que quand je vois ce genre de une, ça me met relativement en colère. Je suis pas maso au point d'aller acheter Le Point, mais j'imagine que quand ils parlent de la violence politique de Jean-Luc Mélenchon, ils doivent avoir en tête le discours que Jean-Luc a eu lors des législatives et dans lequel il a un peu écorché notre ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Comment il s'appelle le dernier là, que son nom m'échappe, qui était Premier ministre là, comment vous l'appelez? Oui, Cazeneuve, le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. Le gars qui a fait gazer, matraquer toutes les manifestations et qui prend maintenant venir prendre sa tête de petit touche pour me dire que c'est moi qui ne sais pas choisir. Moi, ce qui me met en colère, c'est pas tellement les attaques répétées contre Jean-Luc Mélenchon, parce que je sais qu'il a le cuir solide et qu'il s'en remettra. Ce qui me met en colère, par contre,
c'est de me rendre compte qu'il y a plus d'indignation à entendre les propos de Jean-Luc plutôt qu'au fait qu'un jeune homme ait pu perdre la vie dans une manifestation. Ce qui me met en colère, c'est de me rendre compte qu'une fois plus, pour les grands médias, la violence n'existe que lorsqu'elle est dirigée contre eux ou contre leur classe sociale. Il y a des trucs à savoir comme ça concernant les médias. Par exemple, un attentat ne peut être qu'islamiste. Un néo-nazi qui fonce dans une foule, c'est pas un attentat. Une dictature ne peut être que socialiste. L'Arabie Saoudite, c'est pas une dictature. Et puis, la violence ne peut venir que des pauvres. Parce qu'un PDG qui licencie 200 personnes pour faire plaisir à ses actionnaires, c'est pas de la violence. Alors, d'où parles-tu, camarade journaliste ? Je parle pas ici des journalistes pigistes ou du prolétariat du journalisme. Je parle des éditocrates qui pensent faire la pluie et le beau temps dans l'opinion publique en France. Ces gens-là qu'on entend dès lors qu'on allume une radio ou une télévision, qui sont interchangeables entre eux et dans les journaux auxquels ils participent. En général, le camarade éditocrate vient d'une famille aisée, il a fait sa formation au centre de formation des journalistes, que François Ruffin a très bien décrit. Et puis, le camarade éditorialiste, en général, il grenouille dans les milieux du pouvoir et de la finance. Alors forcément, la violence sociale, ça lui parle moyen. Par contre, quand Jean-Luc Mélenchon hausse un peu le ton pour se faire la voix de ceux qui n'en ont pas, alors là, gros scandale dans la rédaction, grosse protestation dans les petits salons feutrés. Moi, je vais pas vous faire le coup du prolétaire qui a grandi dans la misère, parce que ce serait ridicule. J'ai grandi dans une famille dans laquelle j'ai jamais manqué de rien, je manque encore moins de quoi que ce soit depuis que je suis médecin. Mais il n'empêche que cette violence sociale, je la croise tous les jours au cabinet, je sais comment elle impacte de la vie des gens. Et je vais vous dire un truc, je pense que les puissants de ce monde devraient plutôt remercier la France insoumise de permettre qu'il existe une voie légale pour se battre contre cette violence sociale. Parce que lorsque cette violence est quotidienne, qu'elle impacte la vie des gens, qu'elle leur bouffe littéralement la vie, alors il faut s'attendre à une colère dont on sait comment elle va commencer et pas forcément comment elle va se terminer. Pour terminer, je voudrais vous dire que, comme vous le savez, cet automne, on va manifester pour défendre les conquis sociaux de nos aînés. Alors, lorsque vous lirez dans la presse que nos actions, que nos manifestations sont illégitimes, sont illégales, n'oubliez pas de vous poser la question de qui a porté le premier coup. Salut les camarades.